lorsqu'on parle des odeurs, on voit le parfum, on voit n'importe quel type d'odeur. Je vais introduire mon message en disant c'est quoi d'abord la spiritualité des odeurs. En fait, en réalité, je vais parler de l'impact spirituel de tout ce qui se passe aux alentours des odeurs que nous portons, ou soit des odeurs à laquelle on ressent. Je vais parler des activités spirituelles, qu'est-ce qui se passe. Je vais parler en fait de l'impact spirituel qui peut apporter une odeur. Pourquoi? Actuellement, ce qu'il faut savoir, la montée du spiritualisme devient de plus en plus forte. La spiritualité est en train de monter à une vitesse énorme. Des choses, jadis hier, étaient cachées. Aujourd'hui, elle est à la portée de tous. Parmi les choses qui m'ont motivé de parler de ces thèmes, il y a un jeune homme, il était assis devant son téléphone. Il était en train de chatter sur les réseaux. Il se retrouve initié dans la magie, mais devant son propre téléphone. Il se retrouve initié dans le monde franc-maçonnique, mais avec son téléphone. Il n'est même pas sorti de sa maison pour aller dans un temple. Il n'est pas sorti de sa maison pour aller consulter un marabout. Mais ce qu'il vous regardez sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, il s'est connecté à un réseau spirituel, à un réseau satanique, qui l'a influencé par les vidéos qu'il était en train de regarder. Et le jeune homme, un peu plus tard, parce que ce que tu regardes, ça te transforme. Voire même ce que tu lis, ça te transforme aussi. Il a été envoûté. Parce que c'est ce qu'il faut savoir dans le monde spirituel. De la même manière, nous faisons, nous les chrétiens, nous prions, nous faisons des prières pour Dieu. De la même façon aussi, les satanistes font des prières. Et leurs prières, ça joue beaucoup plus dans le domaine d'envoûtement. Tu peux tomber sur une vidéo. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu te retrouves envoûté. Parce que ce n'est pas seulement du fait qu'une personne puisse faire des incantations que tu vois comme ça. Non. Et on peut travailler une vidéo. On peut travailler les écrits. C'est pourquoi tout livre n'est pas à lire. Parce que derrière chaque livre, il y a un esprit. Derrière chaque contenu, il y a un esprit aussi qui accompagne. Et le jeune homme se retrouve initié dans la franc-maçonnerie et il ne sait plus comment sortir. Vous voyez les objets. Et beaucoup de gens, ici à l'église aussi, ils se retrouvent dans de telles situations. Vous regardez peut-être des vidéos sur les réseaux, vous dites que ce sont seulement des vidéos. Ce ne sont pas des simples vidéos. Certaines vidéos sont travaillées. Parce que le monde spirituel travaille avec des éléments. Le monde spirituel travaille avec des signes, travaille avec des objets, il travaille avec des cérémonies, avec des rituels ou des rites, des incantations ou des invocations, il faut dire. Le monde spirituel passe par des petits éléments pour pouvoir entrer en contact avec une personne, ou soit pour pouvoir te mettre en relais avec une hôtel satanique. Écoutez l'église, il n'existe qu'un seul monde spirituel. Il n'y a pas deux mondes spirituels, il n'y a qu'un seul monde spirituel. Parce que l'ange Gabriel peut rencontrer l'ange de Perse. C'est même écrit dans la Bible. L'ange de Dieu, l'ange Gabriel, a quitté le ciel pour aller répondre à Daniel. Mais l'ange de Perse, mais le prince de Perse l'avait arrêté. Il n'y a pas de monde spirituel, il n'y a qu'un seul monde spirituel. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a qu'un seul pouvoir. Mais il y a le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à tous. Mais ça dépend maintenant. Le pouvoir tombe entre les mains de qui? Il n'y a qu'un seul pouvoir. Mais ce pouvoir-là, c'est tombé entre les mains de qui?
C'est pourquoi le diable aussi a le pouvoir de Dieu. Les pouvoirs qu'utilise Satan, c'est les pouvoirs que Dieu lui avait donnés. Dieu ne lui a jamais arraché ses pouvoirs. Il l'utilise jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus malin. C'est pourquoi la Bible dit, ça c'est important, la Bible dit, les fils du ténèbre sont plus intelligents que le fils de la lumière. Parce que le fils du ténèbre, ils sont risés, ils sont avisés, ils sont habiles. Ils ne sont pas ignorants, maman Mado. Ce n'est pas comme nous, les fils des lumières. Des fois, on ignore certaines choses. Nous, les fils des lumières, on se limite seulement Alléluia, Amen. On danse, on chante, Matthieu, la grâce, on se limite là. Mais le fils du ténèbre, ils vont en profondeur. Ils cherchent des connaissances cachées. Et ils ne lisent même pas, parce qu'ils étudient aussi la Bible. Ils ne lisent pas la Bible comme nous. Ils lisent la Bible pour prendre des éléments et aller en profondeur pour utiliser le mal. C'est pourquoi vous allez lire la Bible, vous allez voir Satan, il attaque Jésus. Mais il attaque Jésus avec des versets bibliques. Matthieu chapitre 4. Satan, il a attaqué Jésus, mais avec des versets bibliques. C'est pourquoi nous devons prêcher la spiritualité dans l'Église, la spiritualité christique, la spiritualité christocentrique. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir accès au domaine spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons pénétrer dans la spiritualité, avoir des connaissances dans la spiritualité, pour que nous soyons protégés. Alléluia. Amen. Le message d'aujourd'hui sera un peu fort, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre cela. Comme je disais tout à l'heure, le monde spirituel n'est pas à négliger. Parce que le monde spirituel travaille avec des éléments. Tu peux voir seulement la montre, une simple montre, une bague. On te donne une bague. Or que cette bague-là va te mettre en relais avec une autel satanique. Et tu te retrouves initié. On appelle ça des bagues magnétisées. Ou des chaînettes magnétisées. Ou encore des petits fils. C'est magnétisé. Donc toi tu mets ça, tu vois. À la vue comme ça se voit que c'est normal. Mais oh que c'est travaillé. Il faut que tu le portes. Ça te met en connexion avec un esprit. Beaucoup de personnes, il y a des gens, certaines personnes ici à l'église, ils ont des expériences spirituelles. Mais ils ne peuvent pas en parler. Ils sont limités. Peut-être parce qu'aussi à l'église, on ne prêche pas. Il va aller sur les réseaux, il va aller faire des recherches comme ça, il tombe entre les mains d'une mauvaise personne. Et s'il tombe entre les mains d'une mauvaise personne, il va se retrouver là. Imaginez la suite. Surtout nos jeunes qui sont très curieux. Il peut rêver une sorte, il peut avoir une apparition, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des apparitions. Des apparitions, des expériences spirituelles. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait. Moi, la dernière fois que j'ai vu Jésus, c'était en 2018. 2018 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, papa, il y a des gens qui ont des apparitions, mais ils ne savent comment l'expliquer. Aujourd'hui, vous connaissez nos frères musulmans. Vous savez que l'islam a commencé par une apparition d'un ange, entre guillemets. Vous savez quand même. Vous savez que le mouvement mort a commencé par une apparition d'un ange aussi. Donc, il est très important d'expliquer la spiritualité à l'église. Parce que toute personne qui vient devant toi, ce n'est pas un ange. Tout songe, on ne dit pas amen à tous les songes. Moi, j'ai déjà fait un songe à laquelle j'ai vu une personne qui voulait m'initier à la magie. Il peut passer par le moyen des songes. On peut t'initier par les songes. On peut t'initier par la musique. Comme je l'ai dit, je le répète. Le monde des esprits, il cherche des points de contact. Tu peux écouter une musique. Or que ce n'est pas une musique normale. Cette musique-là te met en relais avec une autel satanique. Et cet autel satanique fera quoi? Il va travailler sur ta vie, il va te mettre en communication avec un démon. Parce que chaque autel a un esprit. On lève les autels pour invoquer un esprit. Donc lorsqu'un autel est élevé, c'est pour invoquer un esprit.
ça peut être l'esprit de Dieu, tout comme ça peut être l'esprit du malin. Est-ce que mon introduction, ça va? Amen. C'est pourquoi nous devons prêcher la spiritualité christocentrique. Parce que la spiritualité christocentrique, elle est en train de protéger l'Église. Je vous révèle un truc. Est-ce que vous savez que la spiritualité chrétienne est la source de toutes les spiritualités que vous voyez actuellement? La spiritualité chrétienne. Il n'y a pas de monde spirituel, il n'y a qu'un seul monde spirituel. Aujourd'hui, vous voyez la magie, les kabbales, la franc-maçonnerie, tout ça, ça vient d'ici. Mais le diable l'utilise plus que nous. Papa, l'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ma prédication, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Écoutez-moi bien. Il dit bien que sa parole et ses prédications ne se reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit. Il dit une démonstration de l'esprit. Déjà, on voit bien que l'apôtre Paul quitte le niveau terrestre pour aller se loger dans le niveau spirituel. Il dit sur la démonstration de l'esprit, sur la puissance de Dieu. Après, il vient dans le verset 5 pour compléter. Il dit, afin que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse, sur l'intelligence, sur le Alléluia, Amen, sur chanter, danser. Non, que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il quitte encore le niveau terrestre, il va encore dans les domaines spirituels. Alléluia. Amen. Et il dit encore dans Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais parler, il veut dire quoi? Il est en train de reconnaître que je ne suis pas un humain normal. Tu peux me voir comme ça, je m'appelle Moïse, je m'appelle Paul. Toi, tu me vois comme étant un humain normal. Mais je reconnais qu'en moi, il y a une divinité qui habite en moi. Et du fait que la divinité habite en moi, fait de moi un homme différent des autres. Alléluia. Amen. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. C'est plus que la sorcellerie. Je vais expliquer. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Ce n'est pas les enfants comme on voit nos filles qui sont là. Non. L'évangile, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu es un bébé spirituel dans le monde des esprits, on va t'écraser. On va t'écraser. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. L'évangile n'est pas pour les bébés spirituels. Vu que c'est plus que la sorcellerie. Donc, il faut bien se préparer. Il faut chercher à grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Même Jésus sur la terre, Jésus était un maître spirituel. Oui, que ça ne vous étonne pas. Jésus était un maître spirituel. Il n'était pas seulement un enseignant, il était aussi un maître spirituel. Jésus était venu enseigner la spiritualité. Mais nous, les chrétiens, nous sommes tellement naïfs. Nous sommes tellement ignorants. Papa, vous savez que Jésus a pratiqué. Il a fait des pratiques plus que même les sorciers. Papa, il crache par terre. Il prend, il fait la boue. Il applique dans les yeux d'une personne. Et la personne voit. Il dit aux gens, comme à l'église là, vous imaginez, je vous dis que, allez, je vous donne du pain. Et en disant que ces pains-là, c'est mon corps. Prenez-les, mangez. Je vous donne du vin. Et après je vous dis que c'est mon sang. Prenez-les, buvez. Vous n'allez pas fouiller ici. On va fouiller nous tous. On va fouiller. Pourquoi? Jésus était un grand maître spirituel. C'est pourquoi on l'appelait Rabbi. Nous, chrétiens, nous devons avoir conscience de notre pouvoir. On ne peut pas se limiter à Alléluia, Amen, oh Matthieu, oh Jean, oh la grâce. La grâce a été donnée pour le salut. Mais la puissance, le pouvoir, il faut les chercher dans la spiritualité. La grâce, il ne faut pas l'appliquer partout. Hein.
Oh la grâce, oh la grâce. La grâce, c'est pour que tu sois sauvé, un point barre. Le reste, ce n'est pas la grâce. Il faut se battre. Dieu lui-même, pour sauver le monde, vous imaginez. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas utilisé la grâce pour sauver le monde? Mais Dieu, il a sacrifié. Il est passé par des principes spirituels. Il a d'abord sacrifié Jésus pour sauver le monde. Parce que dans le monde spirituel, on reconnaît ta force par tes sacrifices. On reconnaît que tu es fort par tes sacrifices. On va avancer vite fait. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler seulement de la spiritualité. Vu que notre thème c'est la spiritualité des odeurs, je passe directement dans le vif de notre sujet. Avant de d'entrer directement dans le vif de notre sujet, j'ai un témoignage très merveilleux. J'ai un témoignage très très merveilleux. Vous savez, il y a des gens sur la terre, lorsqu'ils voient la main de Dieu, il faut vraiment applaudir. Il y a une dame que je connais, elle est au bled. Cette dame, à l'époque, elle avait une vie bizarre. Après, d'un moment, elle s'est décidée de suivre Jésus, de marcher dans la droiture avec Jésus. Et je l'encadrais par des prières. Après, Dieu lui a fait grâce, il a trouvé un mari, un homme qui était vraiment friqué. Il est vraiment friqué. Et au bout d'un moment, ça faisait un moment que la femme n'arrivait pas à enfanter. Cette femme n'arrivait pas à enfanter. Tout ce qui est entré, ça sortait, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. On parle tout le temps avec elle, mais elle ne m'a jamais réellement dit son problème. C'est là même, ça aussi, ça fait partie même des motivations de cette prédication. Elle ne m'a jamais dit son vrai problème. Et après, un jour, lorsque son amie d'enfance a accouché, elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, on doit parler sur les yeux. Je dis, quoi, papa? Dès que tu me vois là, j'ai un grand problème. Voilà, ça entre et ça sort. Ça entre et ça sort, ça ne marche pas. J'ai vu de médecins, tout ça, ça ne marche pas. Je ne sais pas si ton Dieu peut faire quelque chose. Et si mon Dieu peut faire quelque chose, je dis, là, tu me touches dans les points sensibles. Parce que Dieu n'aime pas les défis. Papa, surtout que si tu l'amènes l'hôtel, elle a amené sur l'hôtel, papa. Dieu a vu l'argent. Dieu a regardé, il dit, il y a mon intérêt. Si Dieu a trouvé son intérêt dans l'hôtel. Parce que comme je l'ai dit, il y a certaines choses, tu peux l'avoir que par des sacrifices. Arrêtez, oh alléluia, amen. Dieu va faire grâce. Arrêtez ça. Il y a des choses que tu peux l'avoir que par des hôtels, par des sacrifices. Si tu ne passes pas par ça, tu n'auras rien. Lorsqu'elle est venue, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai pris l'hôtel, je lui ai dit, tu vas faire ça, ça, ça pendant 7 jours. Je l'ai donné parmi mes cérémonies spirituelles les plus aimées. J'ai dit, tu feras ça, 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 ça. Après ça, on verra si Dieu ne va pas t'exaucer. Elle est allée faire ça. Après 7 jours, elle devait effectuer un voyage avec son mari. Après, elle avait perdu mon numéro. Cela s'est produit l'année passée, l'année dernière. Elle avait perdu mon numéro. Et les dimanches passés, après le culte, elle m'appelle. Elle me dit, papa, j'ai retrouvé ton numéro et je suis dans la joie. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, papa, toi tu n'es pas normal, hein, papa? Elle dit, papa, après la cérémonie que tu m'avais dit de faire, aujourd'hui je t'annonce, ça fait 4 mois que je suis enceinte. Si c'était ta sœur, t'allais applaudir. Hein? Si c'était toi, t'allais applaudir. Est-ce que vous imaginez la joie? Une fois que ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Et ce joie, c'est entre, c'est resté. L'arbitre a dit, wow! Mais c'est une joie. J'étais dans la joie, j'ai crié de joie au téléphone. J'ai dit, alléluia! Lorsque Dieu agit, il faut applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? C'est le bon pour moi, mais c'est pour Dieu. Il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. Mais une chose, arrêtez d'être ignorante. Arrêtez de venir, tu viens chez un homme de Dieu, tu as déjà des principes dans la tête. Oh, toi tu viens me voir, tu me dis, papa, moi je fais ça. Ça. Oh, oublie ce que toi tu connais. Laisse Dieu inspirer. C'est comme ça que les chrétiens ratent beaucoup de miracles.
Ils viennent avec leur logique. Moi, ma logique, on m'a enseigné. On t'a enseigné ça, peut-être que l'homme qui t'a enseigné l'était limité. Parce que chacun de nous a un niveau. Chacun de nous a son niveau dans le domaine spirituel. Moi, j'ai reconnu dans ma vie, Dieu m'utilise beaucoup dans la parole et les miracles. Ça, je l'ai reconnu dans ma vie. Durant tout mon ministère, j'ai vécu des choses. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas le principe des odeurs. J'en ai déjà prêché ici. C'est quoi une odeur? Tout le monde connaît les odeurs. Mais on va aller beaucoup plus dans l'hébreu pour chercher le racine, le vrai source. L'odeur en hébreu, c'est reyak ou reya. Lorsque je faisais mes recherches, reya, ça s'écrit R-E-Y-A-C-H. Lorsque je faisais mes recherches, je l'ai vraiment approfondi pour être cohérent dans mon enseignement. Et je découvre quelque chose qui m'a vraiment intrigué. L'odeur, reyak, signifie ce qui révèle la présence invisible. À l'évent invisible, mettons spirituel. Donc, reyak, ce qui est odeur, signifie ce qui révèle la présence spirituelle. Suivez-moi bien pour que vous puissiez comprendre la suite du message. Reyak, en faisant encore mes recherches, pour essayer de toucher plusieurs angles, parce qu'en faisant des recherches, il ne faut pas se limiter. J'ai essayé d'aller encore plus loin. Et j'ai vu quelque part, on faisait encore allusion de reyak et roua. Or que roua signifie souffle, vent et esprit. Mais ce qu'on remarque aussi avec le parfum, bien les odeurs, c'est pas visible. Lorsqu'on sent l'odeur, on ne peut pas les toucher. Ça n'a pas un corps physique. Alléluia. Amen. Et quelque part encore, on relie encore reyak et l'aura. Parce que ton odeur peut travailler comme ton aura. Alléluia. Amen. Maman Raïssa, s'il vous plaît, aidez-nous. Parce qu'on doit rester biblique. Aidez-nous. Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Versets 25 à 27. On veut vérifier dans la Bible et après évoluer rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. Genèse, chapitre 27, versets 25 à 27. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du jubilé de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Reprends à partir de là. Soyons attentifs à partir d'ici. Reprenez, maman. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place. En lisant ces passages, vous allez remarquer une chose, que le mot odeur a été repris 3 fois dans un seul verset. 3 fois. Je vais expliquer cela. Après, nous allons prier. Isaac, son fils Jacob vient vers lui afin qu'il le bénisse. Avant qu'Isaac libère les paroles de bénédiction, Isaac a d'abord ressenti l'odeur. Suivez-moi ici bien. Avant qu'Isaac libère les bénédictions sur la vie de Jacob, il ressent l'odeur. C'est une odeur qui est physique. Parce qu'il y a 3 types d'odeurs ici. Il y a l'odeur du vêtement, il y a l'odeur de mon fils et il y a l'odeur du champ. 3 odeurs différentes. Première odeur, c'est l'odeur du vêtement. L'odeur qui est physique. L'odeur qui attire la personne lorsqu'il
qui se rapproche de toi. L'odeur du première intention. Parce que, papa, par ton odeur, tu peux être béni, tout comme tu peux être maudit. Par ton odeur, les portes peuvent s'ouvrir, les portes peuvent être aussi fermées. On le voit même dans le bus. Tu montes dans le bus, tu es fatigué, tu veux t'asseoir, mais tu te places auprès d'une personne qui sent mauvais. Papa, finalement, tu vas quitter. Tu seras tellement indisposé, tu diras, mieux vaut que je reste debout. Au lieu de m'asseoir auprès de cette personne parce qu'il sent mauvais. Alléluia. Ton odeur peut attirer de personnes vers toi. Ça peut refouler de personnes vers toi. Ton odeur, papa, ça peut créer une atmosphère autour de toi. Bonne ou mauvaise. L'odeur n'est pas à négliger. L'odeur de ton corps, de tes vêtements, est très important. Ça, c'est le premier angle. On remarque qu'Isaac, il veut bénir son fils, mais il sent d'abord son odeur. Après, il dit, suivez bien ce passage-là. Lorsqu'il sent l'odeur du vêtement d'Isaac, après, le Bible dit, il bénit Isaac, il bénit Jacob. Après ça, je pense qu'il y a point virgule. Après, il y a une autre phrase qui commence. Parce que l'odeur du première intention est très important. Je vais être biblique vraiment. On va les découvrir. Ton odeur peut attirer de bonnes personnes. Tout comme ça peut attirer aussi de mauvaises personnes. Parce que l'odeur a une connotation spirituelle très avancée. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 2. Non, pardon. Écrivez seulement. Matthieu chapitre 2. Verset 11. Qui s'est déjà posé la question de savoir pourquoi lorsque le mage était venu vers Jésus, il devait apporter de l'or, des présents, des richesses. Mais qu'est-ce qui les a poussés à apporter l'encens et le myrrhe? Qu'est-ce qui a fait de sorte que le mage, parce qu'il venait adorer l'enfant, il devait lui donner les richesses, mais ils se disent, non, on ne se limite pas à la richesse. On donne l'encens et le myrrhe. Pourquoi? Parce que l'encens et le myrrhe, ce sont de parfums. L'encens et le myrrhe dégagent l'odeur. Lorsqu'on les brille, ça dégage une atmosphère. Le rôle spirituel de l'encens ou de myrrhe, premier rôle spirituel, c'est pour purifier. C'est pourquoi vous allez remarquer dans certaines religions, ils utilisent de l'encens. Ce n'est pas en vain. Même vous voyez, dans un temple, on prend l'encens, on met l'encens. Il y a plusieurs significations qui est liée à l'encens, papa. Lorsque Dieu est en train de me parler de ces choses, mon esprit s'est ouvert. Je me suis rappelé de beaucoup de choses lorsqu'on grandissait. Parce qu'on a fréquenté plusieurs églises. Il y a certaines églises, même les églises catholiques, même nos frères aussi. Vous comprenez nos frères? Même eux aussi. Ils utilisent ça aussi, je vous dis. Première signe, c'est pour purifier l'endroit. Deuxième symbole, c'est pour attirer ou pour chasser un esprit. Ça devient intéressant. Hein? Par l'odeur, vous attirez un esprit ou vous chassez un esprit. Ça devient intéressant. Ou soit pour adorer un esprit, un ancêtre ou une divinité. Papa, c'est bizarre. C'est bizarre. Ils amènent l'encens et le myrrhe. Parce que Jésus c'est une divinité. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ils ont déjà reconnu que la personne qu'on va voir, ce n'est pas n'importe qui. Nous devons apporter l'encens et le myrrhe. Qui s'est déjà aussi posé la question de savoir si c'est Jésus qui dit ça? Jésus dit, je vous avais dit tout à l'heure que Jésus était un grand maître spirituel. Jésus dit aux disciples,
parfum mettez sur la tête. Papa, quel est le rapport entre le jeûne et le parfum? Homme de Dieu, évangéliste, quel est le rapport qui existe entre le parfum et le jeûne? N'est-ce pas que ça devient bizarre? Il faut se poser des questions. Le parfum a de fortes connotations spirituelles. Chaque parfum porte une identité spirituelle. Chaque odeur, voudrais-je dire. Et on va aller encore plus loin. Les versets que je venais de citer, c'était Matthieu, hein, pour ceux qui écrivent. C'était Matthieu chapitre 7. Non, Matthieu 2. Matthieu 2:11. Matthieu 2:11, c'est le mage. Matthieu chapitre 6, verset 17. C'est là où Jésus dit aux disciples, parfumez-vous la tête. Là, c'est le deuxième verset. On va toucher un troisième. Troisième verset. Est-ce que vous savez que Esther, elle est devenue reine? Maman, Esther est devenue reine. Non parce qu'elle était belle, mais à cause de l'odeur. Qui peut dire avance prophète? On va essayer un peu d'ouvrir ici. Papa, Esther est devenue reine. Non parce qu'elle était jolie. Parce que ces jours-là, les eunuques, non, disons, les soldats du roi, ils avaient pris toutes les belles filles de la ville. Je dirais même du royaume. Toutes les belles filles. Ils étaient allés chercher, les soldats étaient allés les chercher. Donc pour dire, la beauté n'était pas le critère qui a fait de sorte qu'on choisisse Esther. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on choisisse Esther comme reine? Esther chapitre 2, vous n'allez pas le lire parce que c'est beaucoup. Esther chapitre 2, l'histoire commence dans Esther chapitre 2, de 8 à 17. Vous allez lire ça après, si je place dedans. Qu'est-ce qui se passe? La reine Vasti manque du respect au roi et à tous les notables. Et les notables prennent une décision en disant que allez chercher le belle fille du royaume. La condition était qu'il soit belle et vierge. On amène toutes les belles filles. Et on le place dans la maison de femmes. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Esther arrive, parce que Esther, son oncle s'appelait Mardoché. Mardoché était quand même déjà connu dans le palais royal. Lorsque Esther arrive, il y avait un homme qui s'appelle Egaï. Egaï voit Esther. Directement, elle appelle Esther. Elle dit, viens. La Bible dit ceci. Egaï donnant à Esther les nécessaires pour la toilette, pour les histoires de femmes, vous comprenez, le parfum, tout. Donna les nécessaires. Je vais revenir ici. Mais la condition était que toutes les femmes qui seront là, ils devaient être préparées pendant 12 mois, disons une année. Une année pourquoi? Avant de se présenter devant le roi, vous devez être préparés pendant une année. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant toutes ces années-là? Première des choses, pendant 6 mois, vous allez utiliser l'huile de myrrhe. Vous voyez que le myrrhe revient encore. L'huile de myrrhe, ma fille, l'huile de myrrhe, c'est un parfum. C'est comme de l'huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive qui sont bons. Moi, j'en ai. Moi, j'utilise ça aussi. De l'huile d'olive parfumée, j'en ai. Ça existe. C'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas aussi dans le livre d'Exode. Lorsque Moïse avait dit, et lorsque Dieu avait dit à Moïse, tu vas faire de l'huile d'onction. C'est écrit, c'est biblique, c'est j'ai dit. L'huile de myrrhe, pendant 6 mois, tu vas l'appliquer. Pendant 6 mois, tu appliques l'huile de myrrhe. Et les autres 6 mois, tu vas appliquer les aromates et le parfum. Ça revient encore. Même les aromates, ça sent, c'est odorifiant. Mais on rajoute encore et le parfum.
Donc pendant 12 ans, pendant 12 mois, vous serez obligés d'appliquer que de parfum. Et la Bible dit encore, après 12 mois, ils ont commencé à défiler devant le roi. À chaque fois qu'ils arrivaient devant le roi fait next. À chaque fois qu'ils arrivaient, des next. Parce que le roi n'avait pas encore trouvé l'odeur qu'il aime. Papa Emmanuel, toi tu as des odeurs que tu aimes. Tant que tu ne ressens pas ça, pas ça, pas ça. Maman, j'ai menti. C'est la vérité. Maman Raïssa, c'est vrai, non? Si tu sens, il sent pas bon. Il sent pas bon. Les détails. Donc, à chaque fois qu'il y avait une femme devant le roi, malgré qu'ils utilisaient le myrrhe, mais ils utilisaient les aromates, le roi faisait next, next, next. Mais, qu'est-ce qui se passe avec Esther? Esther, à son tour, lorsqu'on veut lui donner le parfum comme tout le monde, Esther a dit non, je vais utiliser les parfums qu'Egaï m'avait donnés. Or que Egaï avait travaillé avec la reine Vasti. Et Egaï connaissait l'odeur du roi. Egaï connaissait l'odeur. Il connaissait. Le roi aime des odeurs un peu genre fleurs, un peu genre caramel. Oui, papa. Et vu qu'Egaï connaissait les odeurs du roi, il a dit à Esther, il a dit, n'utilise pas ce que les autres utilisent. Viens, je vais te donner les secrets. Prends ça. Les choses qu'utilisait la reine Vasti. C'est pourquoi chaque fois que les femmes passaient devant le roi disait, parce que le roi aimait beaucoup Vasti. Vasti était partie, mais elle avait laissé un vide dans son cœur. À chaque fois qu'une femme venait, elle n'est pas comme Vasti. Elle ne sent pas bon comme Vasti. Elle ne sent pas bon comme... Papa, c'est comme ça. Hein? Mais si tu t'habitues avec l'odeur de ta femme là, notre femme, il a dit, ça sent mauvais, j'aime l'odeur de ma femme. C'est vrai, c'est ce que je dis. Les adultes comprennent ce que je dis. Oui. Et arrivé autour de la reine Esther, lorsque seulement elle entre, la Bible dit ceci, lorsque seulement elle entra là où il y avait le roi, directement l'odeur s'est répandue. Le roi dit, c'est elle que je suis en train de chercher. C'est à cause de l'odeur. Le roi n'a même pas fait beaucoup de gymnastique. On tourne, on danse. Non, l'odeur. Le roi s'est retrouvé. Le roi a retrouvé Vasti dans Esther. C'est de même aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu afin que nous puissions devenir semblables à lui. Lorsqu'on va se présenter devant le Père, que le Père puisse trouver en nous la nature de Jésus. Amen. Que nous puissions avoir l'odeur de Jésus que le Père aime. Je pensais que j'ai dit quelque chose ici. Aïe, 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 aïe. Si j'étais au Congo, alléluia. Amen. J'ai plus assez de temps. Je vais sauter pour aller vite. J'arrête bientôt. Deuxième catégorie des odeurs. Je vais aller vite, excusez-moi, j'ai plus assez de temps. Deuxième catégorie des odeurs. Le Père dit, l'odeur de mon fils. Lorsqu'il dit l'odeur de son fils, il ne parle plus seulement de l'odeur de son vêtement. Parce qu'il dit l'odeur et il précise de mon fils. Là, Isaac avait touché l'angle intérieur. Il ne parlait plus seulement de ce que l'enfant dégageait. Il parlait même de la personnalité de la personne. Il parlait même de son identité. Il parlait de ce que Isaac et Jacob étaient à mesure de répondre, de son aura. Parce que l'odeur est rattachée aussi à ton aura. Papa, ton aura dégage un parfum. C'est pourquoi d'autres personnes, dans le monde, parce que le monde spirituel, c'est un monde des échanges, un monde des transactions. On peut prendre ton étoile, on donne à une autre personne. On peut prendre ta bénédiction, on donne à une autre personne. Mais il y a des principes, des couloirs. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on doit connaître la spiritualité. Il y a des couloirs. Les sorciers blaguent avec nous parce qu'on n'est pas informés.
moi, papa, je préfère me baser sur les enseignements. J'ai tellement prêché, j'ai dit, les gens n'ont pas changé. Je préfère enseigner. Parce que l'enseignement fait grandir. C'est ce que je dis, ça aide, n'est-ce pas, non? Ça aide. L'enseignement permet des gens de grandir. Moi, j'ai grandi par les enseignements. Écoutez, ton aura, c'est toi. Ton aura, c'est l'énergie. L'aura, c'est quoi? C'est l'énergie que tu dégages. C'est l'atmosphère que tu crées autour de toi. Et maintenant, le Père Isaac, il a vu dans son fils son aura, son énergie était forte. Il y a des gens qu'on a volé leur aura. On a volé leur odeur pour les donner à d'autres personnes afin qu'ils ratent la bénédiction. Parce que la bénédiction connaît l'adresse, son adresse. La bénédiction connaît l'ADN de son identité, de sa destination. Alors, lorsqu'on prend ton aura, on donne à une autre personne, c'est comme s'il y avait transfert de l'aura, transfert des ADN. Lorsque la bénédiction va venir, il arrive chez toi, il dit que non, ce n'est pas toi, alors que c'est toi. C'est ça qui est arrivé avec Esaü. C'est biblique ce que je dis. Esaü, lorsqu'il était arrivé chez son père a dit, oh non, c'est pas toi quand même. Tu étais déjà passé, pourquoi tu viens faire encore ici? Parce qu'on avait volé. On a volé son aura, on a volé son odeur. Et il est devenu vide. Il commence à pleurer. Oh, bénis-moi, bénis-moi. Son père a dit, j'ai déjà béni ton frère. Il est venu avec ton aura. C'est comme ça, papa, on a volé beaucoup de personnes de bénédiction. On les a volées. Aujourd'hui, peut-être tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Amen. Papa, les histoires qu'on dit là, papa, sont des vérités. Moi, j'ai beaucoup évolué. Mon père spirituel était un homme spirituel. Excusez la théologie. C'est un homme qui aime des choses spirituelles. J'ai appris beaucoup sur les histoires qui sont liées à des démons avec mon père spirituel. Moi, j'ai commencé à avoir des visions. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Ma toute première vision, je ne l'ai jamais oubliée. Dieu était déjà en train de rattacher mon âme aux choses qui étaient spirituelles. Et j'aime ce qui sont les choses spirituelles. Et il a fait le sorte que je tombe entre les mains d'un père spirituel qui connaît encore la spiritualité. J'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. Et Dieu a commencé à m'enseigner encore d'autres choses au-delà de ce que j'ai appris. C'est ça qui fait ma force quand même. Parce qu'il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas, surtout lorsqu'on est prédicateur, il ne faut pas se limiter à ce qu'on t'a appris. Il faut évoluer. Amen. Et Isaac, il a vu dans son fils qu'il avait que son aura était fort. Il a même comparé son aura à un champ béni. On dit que l'aura n'était pas n'importe quelle aura. Beaucoup de personnes y souffrent. On les a volé leur vie. Un jour, je vais parler sur les conséquences des erreurs de nos pères. Nos pères ont commis, nos ancêtres, ils ont commis des erreurs. Et c'est aujourd'hui, nous là, on paye les prix. Certains papas, le combat de ta vie là, ce n'est pas toi. Ça a commencé quelque part. Ce n'est pas de ta faute. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi. Ça a commencé quelque part. Un jour, je vais prêcher sur ça, si Dieu me le permet, bien sûr. Papa, on vole l'aura d'Esaü. Il y a des gens, lorsqu'on vole ton aura, vous allez remarquer une chose, ta vie va se retarder. C'est comme si ta vie est devenue en ralenti. Des choses qui allaient vite, ça devient dur, compliqué. Des choses qui sont simples pour les autres, mais pour toi c'est compliqué. Il faut vérifier ton aura. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller vite, je ne peux pas m'attarder, je presse le temps. Troisième point, c'est, il dit, l'odeur du champ. Ici, je vais un peu ouvrir sur beaucoup des angles, mais je vais juste me retarder sur un ou deux points. Le reste, on dira ça plus tard. Il dit l'odeur du champ. En hébreu, l'odeur du champ signifie Kereya Sade. Kereya Sade signifie les lieux du travail. Signifie les lieux de tes œuvres. Signifie l'endroit où tu sèmes. L'endroit où
L'endroit où tu cultives et l'endroit où tu récoltes. C'est profond, hein? Parce que l'odeur du champ, elle est comparable, non, elle est traduite comme étant les bonnes œuvres. Papa, dans la spiritualité, même dans la chrétienté, même dans la vie commune, papa, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, même ton état spirituel va changer. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu a pardonné, Jésus a pardonné les péchés d'une femme. La femme était une prostituée. Mais Jésus l'a pardonné à cause du parfum. Oui. Amen. Amen. Ça, je vais voir plus tard. Papa, plus tard. Parce qu'on n'a pas le temps. Tes bonnes œuvres peuvent pousser Dieu à te pardonner. C'est pourquoi on voit certaines personnes, ils ne viennent même pas à l'église. Mais tellement qu'il fait du bien, Dieu les protège, Dieu les garde. Des fois tu dis, ah Seigneur, lui il est païen, comment il évolue? Lui il pêche tout le temps, tout avec les femmes d'autrui. Mais comment se fait-il évoluer? Ses œuvres écrites. Il faut partager. Que Dieu bénisse toute personne qui partage. Ayez l'habitude de partager, donner les offrandes, aider les autres, contribuer, aider ta famille, aider tes... C'est important, papa. Parce que tu remarques qu'une personne est en situation compliquée et toi tu peux l'aider, aide-lui. Oui, les bonnes œuvres écrites. Vous imaginez? Papa, la personne n'a pas demandé pardon à Dieu. La personne n'a pas demandé la sanctification. Mais ses œuvres ont pardonné tous ses péchés. C'est fort. C'est très fort. Bon, ça, la Kabola, vous faisiez du bien. Partagez, mettez les offrandes. Je l'ai dit tout le temps, à chaque fois que je fais les offrandes, j'ai dit, c'est un service, c'est sacré. Ce n'est pas un service, il ne faut pas blaguer. Toi, tu ne donnes pas les offrandes. Même offrande compliquée, même pour un pasteur, un homme de Dieu, tu vois un homme de Dieu, tu dis, ah papa, prends même 1000 € ici, prends même 500 € ici. Toi tu dis, hey, je vais les rendre riches. Il va venir riche avec mon argent. Toi-même, tu n'es pas devenu riche, tu n'es pas devenu millionnaire. Et tu penses que ton argent va les rendre millionnaires. Non, arrêtons ça. Lorsque les gens ils vont chez les magiciens, papa, ils donnent, lorsqu'on dit, donne une voiture, il va donner. Donne ta maison, il va donner. Mais c'est seulement nous là. D'autres pas aussi. C'est même nous là, ça devient un problème. C'est seulement l'église, c'est un problème. Surtout ça, parce que nous sommes à l'église. C'est surtout l'église, c'est là que ça devient un problème pour partager. Tu dis, je ne vais pas lui donner. Il va devenir riche avec mon argent. Aventurier escroc. J'étais escroqué quoi? J'étais escroqué quoi? Moi, je n'aime pas prêcher sur l'argent, papa. Il y a des enseignements qui sont liés à l'argent. Les hommes que vous voyez forts aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. L'argent, c'est une monnaie d'échange. L'argent, tu vois de la spirituelle, papa Emmanuel, tu vois de la spirituelle. L'argent qu'on blague avec ici, que tu refuses de donner des fois ici à Dieu, cet argent-là, dans le spirituel, fais ta fondation. Il y a des attaques qui peuvent venir vers toi. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, c'est mon histoire. Déjà, j'aime beaucoup faire du bien aux autres. Je n'ai pas l'argent, moi je n'ai pas encore. Mais j'aurai bientôt. Amen. Bientôt j'aurai mon argent. Amen. J'avais fait une œuvre au pays. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. J'ai fait une œuvre au pays, j'avais aidé des gens au pays et tout. J'ai un jour envoyé l'argent au pays, ça avait aidé beaucoup de personnes. Et après quelques temps, j'ai eu une menace incroyable d'esprit de mort. J'en ai parlé avec personne. Des fois la nuit, je ne dormais pas, papa. Des fois la nuit, tout le monde dort. Moi, je ne dors pas. Menace incroyable de l'esprit de mort. C'était un retour parce que nous avons l'habitude de prier pour les gens. Et le monde des sorciers s'était rassemblé. Ils ont fait des réunions contre moi pour me déstabiliser. Je parle de l'histoire qui s'est produite au mois entre novembre et décembre. C'est récent. Un combat incroyable. Personne ne voyait ça parce que j'en parlais. Moi, des fois, j'ai des combats, je dis à personne. Je les gère moi-même dans le domaine spirituel. J'ai parlé avec des gens, j'ai ri avec des gens comme ça. Mais au fond de moi,
J'étais mal à l'aise. Et un jour, pendant que j'ai dormi, papa, j'ai senti mon corps paralysé. Ah! J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, j'ai pensé à ce que j'avais fait aux gens au pays. Papa, là, ce n'était pas la prière. Je vous dis, papa, les jours que vous aurez un problème, vous allez chercher les mots pour prier. Je vous dis, si prier, prie, prie, tu fais des fiers. Les jours que tu auras un problème, là, tu vas comprendre. Papa, là, tu ne peux pas prier. Tu n'as même pas la force de dire un mot. Parce que j'étais face à des esprits qui étaient géants, qui étaient plus forts que moi, je l'ai dit. Parce que papa, il y a des esprits qui sont plus forts que moi. C'est la vérité. Moi, j'ai mon niveau. Il y a certains esprits qui ont aussi leur niveau. Même dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Il y a des anges qui sont là, des anges qui sont les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges, il y a les 24 cavaliers. C'est comme ça. On monte des niveaux petit à petit. Il faut accepter son niveau. Les esprits ne vont pas être plus forts que moi, je l'avoue. Ils m'ont paralysé. Papa, lorsque j'ai pensé, pendant que j'ai dormi comme ça, lorsque je pensais à ce que j'avais fait aux gens au pays, directement, j'ai vu une personne venir me dire, tu as de la chance, parce que tu avais aidé les gens. Je vous dis ça, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il m'a dit, tu as de la chance, parce que tu avais aidé les gens. Sinon, on t'aurait tué aujourd'hui. Après, j'ai senti comme si, c'est comme si on enlève une épine. J'ai senti un soulagement. Et cet esprit est parti jusqu'aujourd'hui, c'est parti. Ça ne revient plus. Vous voyez les bons œuvres, comment ça aide? Les œuvres que nous faisons, ça va t'aider. Alléluia. Amen. S'il y a, je finis ici, s'il y a des bonnes odeurs, s'il y a des odeurs bénies, ça veut dire il y a aussi des mauvaises odeurs, il y a des odeurs maudites. Lisons vite fait, c'est ici qu'on va clore pour prier. Des Corinthiens, chapitre 15, verset 16. Par ces passages, je vais d'abord dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Albert Manuel. Si je connais ces passages de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16, c'est au travers de mon père spirituel. C'est lui, un jour, il était en train de conduire la prière et il a donné ces passages. Depuis qu'il a donné ces passages, c'est resté dans mon esprit. Et lorsque j'étais en train de préparer l'enseignement, directement ces passages m'est venu à l'esprit. Et j'ai dit, ah, mon père spirituel, mais je n'ai pas les versets qu'on donne ici. Hein. C'est important, ça fait des années. Des Corinthiens. Que Dieu bénisse mon père spirituel, de là où il est. Mon père, je vous honore beaucoup. Vous n'êtes pas un père, vous êtes un archevêque, vous êtes un grand bishop, vous avez des églises. Mon père spirituel a des églises partout dans le monde. Il a plus de 100 églises. Il a plus de 500 cellules. Plus de 500. C'est un grand bishop, un évêque, mais il n'aime pas trop les médias. Lui, il n'aime pas les médias. J'honore mon père spirituel là où il est. Papa, ton fils, je vous salue, papa. 2 Corinthiens, chapitre. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon père spirituel, s'il vous plaît? C'est mon père spirituel quand même. Merci. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. Lisons attentivement. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16. Nous sommes en effet. Suivez, prêtez ici. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.